Avant, voilà, vous aviez 2 bras, 2 jambes, vous en faisiez un maximum, à la fin vous aviez du chiffre. Aujourd'hui, c'est plus ça. Maintenant, avec la volatilité des prix, eh bien, non seulement le prix du lait varie énormément, mais les charges varient énormément en face aussi. Quand on a commencé la formation, la première question que nous a posé le formateur, c'est qu'est-ce que vous comprenez par le mot revenu? Chacun a une définition différente du revenu. Moi, en individuel, c'est ce que j'appelle mes prélèvements privés. D'autres, c'était un revenu fiscal, c'était ce que je déclarais aux impôts, qui n'a pas forcément de lien avec le reste d'ailleurs. Il n'y a aucun chiffre qui est sorti, c'était vraiment que de l'échange et on a passé quasiment une demi-journée à expliquer ce que c'était un revenu. Cette formation-là m'a permis d'analyser chaque facteur par rapport à la discussion qui s'installe, là sans avoir de chiffres encore une fois. On a essayé de bien ventiler chaque poste. De l'alimentation, vous achetez 5 tonnes d'aliments, forcément il y en a qui vont un peu plus ou moins à différents ateliers. Donc ça permet voilà, de bien situer là dans l'atelier lait, parce que bah, des fois ça peut faire bouger beaucoup de choses au niveau des chiffres. Quand on parle de prix de revient, il faut à la fois répartir les charges qui sont liées à ce qu'on appelle les charges opérationnelles, qui sont liées à la production, mais aussi les charges qui sont de structure et qui ne sont pas forcément toujours évidentes à bien répartir. Le tracteur, voilà, il sert aussi bien pour les cultures que pour l'atelier lait, que pour de l'atelier viande, enfin aussi un atelier porcin ou je sais pas. On a passé une demi-journée un petit peu là-dessus à réfléchir sur la méthode justement pour bien les répartir. Bah là, ça remet les choses au clair. Et en plus, on sait comment le calculer. Voilà, si on ne sait pas comment c'est calculé, on ne sait pas comment on peut l'améliorer ou voilà. Il y a des exploitations où il n'y a pas forcément beaucoup de main-d'œuvre, où la productivité du travail est très importante. Il y a peu de main-d'œuvre par rapport à la production. Donc du coup, il faut forcément avoir une organisation derrière. Ah ben, l'organisation, ça compte beaucoup, ça, oui. Et après, il y a eu un débat collectif, pourquoi c'était comme ça. Et après, il y a eu chacun, on a fait des petits groupes de 3-4 personnes et on échangeait là vraiment 3-4 personnes sur des points très très précis de ce qu'on voulait améliorer, changer. Un échange sur la technicité de chacun, savoir quelle est la production par vache, quelle quantité de concentré est-ce qu'on donne, comment est-ce qu'on alimente nos vaches, comment est-ce qu'on les fait véler, la reproduction. On va pas crier tout haut, oui, bah, je suis nul, mais après il faut savoir dire oui, je suis pas bon là, pourquoi? Et ça nous redonne un coup de boost pour dire là il y a quelque chose à faire sur ce critère-là, que ça soit sur le côté vache laitière, alimentation, fertilisation. L'aboutissement, c'était d'arriver à trouver deux critères ou deux moyens d'améliorer l'exploitation, enfin, ou les objectifs qu'on se fixait. C'est très important de pouvoir se confronter aux autres et de voir ce que les autres font et nous aussi d'apporter aux autres ce qu'on fait. Et voilà, faut pas rester dans sa ferme tout seul. Voilà. Faut s'ouvrir, essayer de s'ouvrir et d'échanger. On revient avec une tête aérée et logiquement, celui qui a vraiment intégré la formation, il revient vraiment en chef d'entreprise. Quand je dis chef d'entreprise, c'est avec sa calculette et une tête bien faite pour prendre les bonnes décisions. Voilà.